Juste peut-être un point sur, j'aime bien ce schéma parce qu'il symbolise un petit peu la situation dans laquelle vous allez vous retrouver éventuellement le 2 juin. Ici, nous prenons le cas d'une candidate lycéenne, Charlotte, qui a fait 8 vœux. 8 vœux dans toute une série de formations, des CPGE, des licences, des BUT, des BTS. Sur certaines de ces formations, sur une des formations, elle a été refusée. Bon, c'était une formation sélective. Malheureusement, cela en reste là. Sur certaines de ces formations, elle est en attente, c'est-à-dire qu'elle est sur liste d'attente. Elle a la possibilité, si elle le souhaite, sur toutes les formations sur lesquelles elle est en attente, de dire « oui, je maintiens mon vœu », en attendant qu'éventuellement je sois finalement appelé. Donc dès qu'on est sur liste d'attente, on peut maintenir le vœu. On peut y renoncer si finalement c'était peut-être pas la formation que l'on préférait, mais on peut maintenir le vœu. Ça reste une réponse assez positive finalement. Ça reste une réponse effectivement assez positive. Parce que forcément des places vont se libérer par la suite. Des places vont se libérer. Alors bien évidemment, un classement très très lointain est aussi quand même un signal de la commission pédagogique peut-être sur les difficultés que l'on peut rencontrer par la suite dans la formation. Enfin, il y a des réponses positives. Ici, on voit qu'il y a 4 réponses positives. 3 oui et 1 oui si. À ce moment-là, Charlotte va devoir choisir. La règle dans Parcoursup, c'est qu'on peut conserver tous les vœux en attente, mais on ne doit conserver qu'une seule réponse positive. Et c'est à ce moment-là que vous hiérarchisez en écartant ce qui vous intéresse moins pour conserver ce qui vous intéresse le plus. Et c'est très important de le faire, notamment parce que lorsque vous allez répondre et que vous allez libérer des places, on libère des places pour vos camarades qui attendent éventuellement sur liste d'attente. Voilà. Ici, on voit par exemple que Charlotte, sur les 4 vœux auxquels elle était admise, a décidé de conserver le BUT F et a décidé donc de facto de renoncer aux 3 autres formations où elle était admise, pour lesquelles donc des places vont se libérer. La phase de réponse continue pendant tout le temps dès le 2 juin. Et par exemple, dans le cas de Charlotte, quelques jours après seulement, le 7 juin, Charlotte reçoit une réponse, et notamment elle reçoit une réponse au BUTG où elle était en attente, qui était la formation qu'elle souhaitait intégrer à tout prix. C'était vraiment sa formation préférée. À partir de ce moment-là, elle va accepter cette formation. Et logiquement, elle va renoncer, puisque c'était vraiment la formation qu'elle attendait le plus, elle va renoncer au BUT F qui était celui qu'elle avait gardé jusqu'à présent. Elle pourrait encore conserver le BTS B puisqu'elle est toujours en attente, mais comme ce qui l'intéresse vraiment, c'est le BUTG, elle écarte. Voilà vraiment la logique et le mode de fonctionnement de Parcoursup.